Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir d'être de retour avec vous. Et aujourd'hui mon gars, on n'est pas là pour rigoler. Eh ouais mon gars. Eh ouais mon gars, aujourd'hui on n'est pas là pour rigoler. Et comme tu as pu voir dans le titre mon gars, aujourd'hui on va construire un radeau de survie. Mais pas n'importe quel radeau de survie. Un radeau égyptien mon gars. Eh ouais. Ce radeau, dis-toi, il est plus vieux que toutes vos arrière-grand-mères réunies. Eh ouais. Dis-toi, ce radeau, les Égyptiens l'utilisaient il y a 4000 ans avant que Jésus écrit, mon gars. Eh ouais. Et le comble du comble, mon gars, ils s'en servaient pour chasser les hippopotames. Eh ouais, je peux te dire que ces Égyptiens, ils en avaient une paire de bols. Bon, sur ce, suivez-moi. C'est parti pour cette nouvelle aventure. On est parti. Allez, let's go, suivez-moi. Ok les gars, je vais vous donner la recette marmiton pour construire ce radeau. C'est très simple. Pour construire ce radeau, il vous faudra à peu près 100 grammes de bois comme ça. Il vous faudra ensuite à peu près, je dirais une centaine de kilos de roseau. C'est ça, de roseau, c'est ça. Et pour terminer, il vous faudra 2 pelotes de cordes naturelles. Hop là. Et voilà. Et du coup là les gars, on va commencer par prendre les bâtons qui sont là. On va les tailler en pointe. Ensuite, on va les enfoncer dans la terre en faisant la forme du radeau, c'est-à-dire une forme arrondie comme ça qui se resserre sur le centre. Et ensuite, ces bâtons, on va les enfoncer dans la terre comme ça. On va faire à peu près large comme ça. Et on va prendre des roseaux, on va les couper des roseaux et on va blinder de roseaux. Et une fois qu'on aura blindé de roseaux, on lèvera les roseaux, on attachera avec de la corde, et après on ira tester ce radeau en mer pour voir s'il flotte bien. Ok les gars, alors là comme vous pouvez le voir, l'armature du bateau il a commencé. Du coup c'est là où en fait ici on va mettre tous les roseaux et après on viendra ficeler et ça nous donnera le radeau. Du coup en gros là on a l'armature, c'est-à-dire que j'ai mis 3 bâtons comme as. Ensuite, je les ai plantés deux biais, un peu de biais, pour que les roseaux ils remontent comme ça. Vous verrez plus tard dans la vidéo. Une fois que vous avez vos 3 qui sont comme ça, vous prenez toujours la même longueur, sauf que vous allez le mettre un peu plus haut, c'est-à-dire à peu près là. Du coup, on va les planter comme ça. Voilà. Du coup, on va en remettre un ici à peu près. Et après, on va resserrer encore plus. Et on en mettra 2 derniers ici qui seront ici comme ça. Voilà, du coup on se retrouve une fois que l'armature elle est finie. Regardez-moi ça, c'est fini. L'armature du radeau elle est finie. Et le plus gros du boulot va commencer. Il va falloir que maintenant on remplisse tout ça de roseaux jusqu'à peu près haut. Et ensuite le bout on va venir le plier comme ça pour qu'il revienne à peu près jusqu'à là. Comme ça, et on fera pareil de l'autre côté. Et vous verrez ce que ça donnera. Et voilà, tout en carton. Je te mets en PLS. Allez, on remplit tout ça et c'est parti, go bosser. Ok, du coup, regardez. Là, j'ai déjà coupé tout ça. Tout ce rond là, c'est ce que j'ai coupé. Sans vous mentir, il va falloir au moins 10 fois ça. Du coup, il va falloir qu'on charbonne. Alors, pour couper les roseaux, très simple. Vous prenez un tas comme ça et vous coupez à la base. Par contre, faites gaffe, hein, parce que les roseaux, ça coupe de ouf, vraiment. Genre, j'ai les mains plein de coupures, mais vas-y, c'est pas grave, on est des aventuriers. Ok les gars, comme vous pouvez voir, on a fait ça. Ça fait à peu près une trentaine de minutes qu'on a commencé. Et du coup là on avance bien. Sauf que le truc c'est qu'il faut au moins le triple de ça, vraiment plus, même le plus. Du coup on va charbonner et on se reprend tout à l'heure quand on va confectionner le radeau. Ça va être, franchement ça va être cool, vous allez voir, ça va être une dinguerie. Allez, à tout à l'heure.
dizaine, je dirais. Et on va pouvoir enfin commencer à monter ce radeau d'Égyptien. Ouais les gars, du coup, là on a dû arrêter de bosser, là, ça fait 15 minutes, on est dans une tempête là. Quel temps de merde. Oh là 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 là, je vous jure. Bref, sur ce c'est pas grave, hein. On va attendre que ça passe et on reprend la construction du radeau. Et voilà, en plus là le tarp il est détendu. Quelle galère, bref c'est pas grave. On se reprend dès que ça se calme et dès qu'on reconstruit le radeau. C'est parti. Du coup, là, on a une partie des roseaux qui vont faire le radeau. Et du coup, là, on va commencer à placer les roseaux pour faire le radeau. Et voilà. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, on a mis des cordes. Ces cordes, ben, elles vont servir une fois qu'on aura mis tous les roseaux, on va pouvoir les lever pour tout attacher. Et de toute façon, ça, vous regarderez après. Et du coup, ben, là, on va commencer à remplir le radeau. Là on a déjà commencé un peu à remplir. Du coup, en gros, pour confectionner ce radeau, c'est très simple. Vous remplissez jusqu'au bout comme ça. Mais après, les gars, pour vous dire, on n'a pas de plan, rien. On s'est juste basé sur des photos qu'il y avait sur internet. Et on s'est dit, allez, on va faire ça. Et du coup, on ne sait même pas si ça va bien rendre ou quoi. C'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si ça a marché. Hein. Bon. En gros, c'est simple. Là, on a commencé à mettre là. Du coup, là, il faut qu'on commence à faire le milieu. Pour ça, il va falloir que les roseaux, on les entremêle avec les autres. Comme ça. Et là, je peux vous dire qu'on va avoir un bête de radeau. Si ça marche, ça va être une dinguerie. Bon, sur ce, les gars, moi, je vais continuer ça. Et on se retrouve une fois que j'ai fait tous ces ballots. Et on se retrouve après. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ça avance, ça avance, ça avance. Ah là là, ça fait plaisir. Comment c'est beau. Du coup là, petit topo, on a déjà, comme vous avez vu, on a déjà cramé là, presque tous les tas. Il reste un gros tas là et un peu ici. Mais je pense qu'il va peut-être falloir aller en recouper. Sinon, je suis archi content, ça avance vraiment vraiment bien. Le rendu il est vraiment stylé. J'espère que ça va flotter, on verra bien. On verra bien. Et voilà, ça avance, ça avance. Bref, sur ce, on se reprend dès qu'on a fini tout l'état. Et on verra si on va rechercher des roseaux, ou si on arrête là, ou si on ficelle. Et voilà. Voilà à toutes. Du coup, là, on vient de commencer à ficeler le radeau. Mais il commence à faire nuit, il est beaucoup trop tard. Du coup, nous, on se dit à demain. Et on se retrouve demain pour terminer ce radeau, l'essayer. Et voilà. Allez, transition machette, on se retrouve demain. Et les gars, du coup, on est de retour. Comme vous pouvez le voir, il fait beau, ça fait plaisir. Et on va terminer du coup de ficeler ce radeau. Et après, on partira laisser en mer. J'espère que ça va flotter, que je vais pas me noyer, on verra bien. Du coup, on ficelle tout ça, c'est parti. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Regardez comment ça avance, c'est incroyable, c'est trop stylé. Je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Du coup, comme vous pouvez voir, on a commencé à ficeler ici, à partir de là, le bout. On a fait petite armature ici pour tenir. En gros, le bateau il sera comme ça, mais un peu moins courbé. Et voilà, hein. Mais ça va être incroyable. Les Égyptiens en PLS. Bref, sur ce, on se reprend dès que ça avance. Ok les gars, alors là, honnêtement là, j'ai vraiment sous-estimé le poids de ce radeau les gars. Oh, je pense que les Égyptiens étaient un peu plus malins que nous, ils construisaient le radeau près de l'eau. Parce que là, on n'est pas à côté de l'eau. Et je peux vous dire que ça pèse vraiment lourd. Du coup, ça pèse tellement lourd qu'on peut même pas le soulever pour ficeler. Du coup, la petite astuce qu'on a fait, on a fait comme dans la couture. C'est-à-dire on a fait une espèce d'aiguille géante avec un bout de bois, regardez. On a attaché la corde de l'autre côté. On tire. Et voilà, on a la corde qui dépasse. Et du coup, on est prêt à ficeler encore. Du coup, là, les gars, il nous reste peut-être
Ouais, trois trucs à ficeler encore. On ficelle les bouts, on attache bien tout correctement. Et après on se reprend parce qu'après il faut l'emmener à l'eau et ça va être une galère. On sait pas trop comment on va faire, mais on verra bien. Du coup on se reprend après. Et le dernier nœud. Regardez-moi cette bête. Sans déconner, je suis. Oh, les gars, oh, je suis. Mais. Oh, je suis halluciné, les gars. Oh, incroyable. Jamais j'aurais pensé qu'on aurait fait un truc aussi stylé. On enlève ça. Regardez-moi ça. Là, si je flotte pas, là, je comprends pas. Hein. J'espère que ça va flotter. Bon, on va mettre ça à l'eau. Je sais pas du tout comment on va amener ça à l'eau, mais il y a au moins, je dirais 500 mètres. Et c'est 500 mètres pour aller le mettre à l'eau et il faut passer par des petits chemins étroits et tout. Enfin, c'est une galère. Je suis trop con d'avoir fait ça là. Mais j'espère qu'on va y arriver et on se retrouve. Ok les gars, du coup, qui dit radeau, il faut bien une pagaie avec pour le manœuvrer. Alors pour faire la pagaie, j'ai pris c'est du noisetier, je crois, un truc comme ça. Avec une branche qui fait un V au bout. Et ensuite, j'ai fondu en deux des petits bois. Et voilà, ça va donner ça à peu près. Ça va donner ça. Ça va faire une jolie pagaie. Voilà. On se retrouve dès que j'ai construit ça. Et on va mettre à l'eau ce radeau. Et on va voir si ça flotte. Hein. Ok les gars. Là, on se retrouve 2 jours après ce que vous avez vu juste auparavant. Je peux vous dire, on a eu moult galères. Ce radeau, on l'a sous-estimé. Il doit peser au moins 150 kilos à tout casser. Je vous jure, on l'a traîné pendant des heures et des heures. Et le radeau, il s'est éclaté. Du coup, on a dû le rebricoler, le refaire un peu. Et comme vous pouvez le voir, il a peut-être un peu moins de flot. Parce qu'on a dû enlever un peu de roseau et tout. Mais c'est enfin le moment les gars. Est-ce que ça va flotter ou est-ce que ça ne va pas flotter? Petite musique épique et on va voir ça. Juste avant, abonnez-vous, likez, activez la cloche parce que vous êtes 80% des gens à être pas abonnés qui regardent les vidéos. Alors abonnez-vous les gars. Moi je vous dis abonnez-vous. Ok. On va enfin voir si ça flotte. Les Égyptiens les gars. Oh là, oh là. Oh la mauvaise nouvelle les gars. Oh là. Oh là, attendez. Non, je vais tomber. Je vais tomber sa mère. Parce que là, il y a le vide juste avant. Okay. Je vais mettre plus en arrière, les gars. Il y a moins que ça marche. Sa mère, je suis tremblé. Oh, les Égyptiens, vous m'avez vendu du rêve. Attendez, les gars. Parce il part un peu en couille, le radeau. Allez. Tu vas tenir, mon gars, pour la photo. Moi, je te le dis. Ok, on va se mettre sur l'arrière. Bien sur l'arrière pour que ça flotte. Le test les gars, est-ce que je vais finir à l'eau ou est-ce que ça va flotter? Là c'est mal parti les gars. Parce que là ici c'est le vide les gars. Mais comment les Égyptiens ils pouvaient chasser l'hippopotame avec ça? Oh les gars. Je pense qu'avec un peu plus de roseau ça peut passer les gars. Non. Oh. Waouh! Oh comment il tente! Non! Oh comment il tente! Non! Ah j'avais prévu de faire un putain ladé. Oh ladé! Mais je vais me retourner! Oh les gars c'est ladé là! Oh c'est ladé! Pas autant de travail pour ça. Oh les gars, putain les gars, je vais mourir noyé. Allez, ta grand-mère, tout le monde. Non les gars, je le sens pas. Non. Non les gars.
Autant d'heures de travail pour que ça finisse comme ça. Oh, j'ai le seum, les gars. Les gars, si vous voulez un épisode 2, où là, cette fois-ci, on construit non pas un petit radeau comme ça, mais un bateau égyptien. Et cette fois-ci, on mettra le double de ça. Et on essaiera de construire un bête de bateau. Si vous êtes chaud, bombardez de pouces bleus. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Et voilà les gars, hein. Comme vous avez pu le voir, ça fonctionne pas. Et enfin, ça fonctionne pas. Ça aurait pu fonctionner, mais je pense qu'il fallait mettre plus de roseaux. Sur ce les gars, on se retrouve samedi dans 2 semaines. Et voilà, j'ai envie de vous dire, bah... Regardez, regardez. Oh là là. Bon bah les gars, sur ce, moi je retourne chasser l'hippopotame. A plus!